Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre de voir les grandes tendances pour l'année 2026 pour vous les balances et ascendant balance. Alors bien évidemment il s'agit ici d'un tirage général qui peut-être ne reflètera pas la totalité de la situation que vous vivez. C'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre visionnage d'aller visionner la vidéo relative à votre ascendant et bon an mal an, en croisant les informations, vous devriez avoir effectivement une trame sur les énergies qui vont, polliniser votre année 2026. Bien évidemment, ce genre de tirage ne remplacera jamais un tirage personnalisé, bien évidemment, parce qu'on passe plus de temps, on a plus de cartes. Si vous étiez intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en m'envoyant un mail, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Alors, commençons tout de suite pour les balances et ascendant balance, par prélever les 3 cartes qui nous serviront de surprise. Cette acception est dite surprise parce que, effectivement, à la fin du tirage astrologique, ces 3 cartes peuvent très bien invalider certains points ou au contraire en valider totalement, voire même donner une nouvelle orientation. Alors je me concentre pour les balances et ascendant balance. Voilà, nous découvrirons cette surprise à l'issue de votre tirage. Et nous allons tout de suite prélever 12 cartes qui vont correspondre aux 12 maisons solaires pour passer en revue chacun des points les plus cohérents, les plus pertinents. Alors traditionnellement, nous disposons les cartes en cercle, sauf que là, je ne peux pas filmer un cercle avec mon téléphone où je ne suis pas bien doué, je dois dire. Donc, nous allons faire 2 paquets de 6 premières maisons, 6 dernières maisons. D'un point de vue numérique, c'est exactement la même chose et la symbolique ne se voit pas dérangée. Donc, allons-y tout de suite. Je me concentre pour les balances et ascendant balance. Ah, les deux veulent venir ensemble. Alors, 1, 2, 3. Et 12. Voilà. Le surplus du jeu ici. Et nous allons le disposer donc en 2 fois 6 maisons. Rassurez-vous, je décalerai la caméra pour que vous puissiez bien voir. 4, 5 et 6. Voilà. Donc c'est un peu un taroscope, même si là je n'utilise pas le tarot parce qu'il me faudrait mettre des gommettes sur des symboles que j'affectionne tellement que ça me fait un peu mal au cœur. Mais peu importe, on va utiliser ce jeu qui sera, vous le verrez je pense, tout aussi parlant. Alors commençons notre lecture par le commencement, bien sûr, c'est mieux, la maison 1, qui correspond au consultant, donc à vous qui m'écoutez, homme ou femme, qui permet de déterminer beaucoup de choses, votre tonus physique, mais surtout l'énergie dans laquelle vous allez aborder cette prochaine année 2026 et voir un petit peu quelle sera la focale ou la tonalité majeure ou mineure. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors ici, cette carte peut effectivement sembler funeste, trahison. Alors, étant donné que c'est la première carte, il est possible ici, je suis obligé de prendre des hypothèses parce que nous sommes dans un tirage général, il est possible que vous ayez déjà été trahi par un homme, par une femme, par un patron, bref, par tout un tas de personnes, et que le fait de revoir ici ce chat brandir sa patte, c'est peut-être un rappel de l'année passée, d'une situation passée que vous avez déjà vécue. Donc, dans cette hypothèse-là, si c'est le cas, c'est juste un rappel de la tendance que vous avez achevée en 2025. Cela étant, évidemment, ici, c'est pour vous mettre également en garde contre des liens qui pourraient être toxiques. Attention à la trahison. Attention de ne pas donner aveuglément votre blanc-seing à n'importe qui.
Attention de ne pas lisser votre inclination naturelle avec un ou une partenaire. Attention à la trahison. C'est ici une mise en garde. Ça ne veut pas dire que cette griffe, eh bien, va venir vous ébouriffer ou peut-être vous blesser. C'est une mise en garde. Trahison sur tous les domaines. On va affiner un petit peu tout ça en suivant avec la maison 2. La maison 2, c'est la vie financière, l'argent, au sens large, donc qui rentre, qui sort, l'épargne, les investissements, les retours sur investissement, les capitalisations boursières, que sais-je, la vie financière. Voyons un petit peu ce qu'il y a ici. Alors ici, il y a l'inconstance, encore une fois, sous dominante lunaire ici. On l'avait vu déjà ici. Alors, l'inconstance ici sur la partie financière, c'est également une mise en garde. Attention aux achats un peu trop répétés. Attention de respecter la limite de l'exercice, de ne pas bourse délier trop facilement pour finalement satisfaire des besoins immédiats, alors que les rentrées d'argent ne sont peut-être pas à l'équilibre. L'inconstance également, ça veut dire aussi possiblement si vous êtes un investisseur ou si vous souhaitez investir, eh bien il y aura des jours avec et des jours sans. Alors vous allez me dire, dans l'investissement et dans le monde dans lequel nous vivons, quoi de plus surprenant? On est bien d'accord, mais ici, l'inconstance, attention de toujours bien avoir dans le viseur la limite de vos dépenses. Et puis pareil, attention de ne pas être trop timoré, réciproquement, si vous investissez. Parce que vous pouvez investir en one shot une somme assez importante, et alors que le produit sur lequel vous avez capitalisé nécessiterait une certaine récurrence, eh bien vous vous montriez cette fois-ci inconstant. Non, j'ai donné une fois, mais je ne donnerai pas une autre fois. Donc ici, attention, ce n'est pas, encore une fois, néfaste, c'est j'allais dire, une prévention pour justement capitaliser. Si vous voulez capitaliser sainement, c'est plutôt une année 1, 2026. 2 plus 2 plus 6, ça fait 1 en réduction géomancique. Donc c'est très positif pour vous. Mais la trahison ici également peut indiquer la vie financière. Ça peut être un courtier indélicat, ça peut être quelqu'un qui prendrait le contrôle, qui vous conseillerait mal. Attention à l'inconstance ici. Ça n'est pas funeste, encore une fois, ami Balance, c'est juste une mise en garde. Passons à la maison 3. Alors une maison toujours très importante chez les balances ici, puisque c'est l'entourage, donc les personnes qui vont vous entourer. Traditionnellement, ce sont les frères et les sœurs si vous en avez, mais il faut bien considérer le symbole de façon plus large. Ça peut effectivement être les voisins, les collègues de travail, les personnes avec lesquelles eh bien, vous interagissez. Alors, écoutez, les balances, là, c'est la troisième carte qui est quand même assez, je dirais, vindicative ici. Il y a méchanceté. Alors, en première lecture, ça peut vouloir dire ici, puisqu'on a commencé par trahison, inconstance, méchanceté, eh bien, je pense que sur votre entourage ici, il y a très certainement des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées, ou tout au moins, les masques vont tomber et vous allez voir très clair dans leur jeu. Alors, étant donné que vous êtes un signe extrêmement sensible, particulièrement aux ambiances, aux températures, aux personnes qui vous entourent, je sais ce que c'est puisque c'est un petit peu mon signe, voire beaucoup, ici, effectivement, méchanceté peut vous dire « oh là là, on va vous en vouloir, etc. » Je dirais pas du tout, mais vous allez sentir dans l'air une certaine distance de la part des autres, comme s'ils étaient en train de préparer un mauvais coup, un mauvais plan. Si c'est le cas, avec les cartes comme ça, eh bien écoutez, prudence, éclairez bien les choses et puis préservez-vous. Donc ici, attention, j'allais dire à ce retour de bâton. Maintenant aussi, réciproquement, je ne dis pas que vous avez été méchant ou méchante, c'est pas ça, mais il est possible que des personnes s'éloignent de vous parce qu'elles vous pensent méchante, discourtoise, malhonnête, etc. Il y aura donc effectivement un point très important pour l'année 2026, c'est de faire attention à vos relations et d'être, je dirais, balance à 100%. C'est-à-dire, vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Même si votre tête vous dira, mais c'est plutôt quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui peut m'aider. Non, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas.
Et vous êtes un signe d'air, je vous le rappelle. Extrêmement kinesthésique, extrêmement sensitif. Avec ces augures-là, prudence. C'est pas pour ça que les choses vont mal se passer. C'est une mise en garde. Pourquoi? Parce que c'est une année 1. Et vous êtes le 7e signe hein, sur le signe astral, sur le signe astronomique. Donc c'est pas rien quand même tout ça. Donc c'est des mises en garde comme toute année 1 qui débute, c'est comme un nouveau cycle. C'est souvent pour les balances quelque chose de ralenti ou un petit peu prudent. Poursuivons avec la maison 4 qui est la maison angulaire, la première maison angulaire, qui traduit effectivement le foyer, la famille par extension, le lieu d'habitation et puis les investissements éventuellement en immobilier. Alors là, écoutez, c'est très positif ici. Cette carte-là vient même, à chaque fois que je me trompe de sens, elle est même très très favorable, surtout si vous voulez déménager, si vous voulez partir. Alors non pas dans les nuages ici, mais là, ce serait un déménagement possiblement à l'étranger, voire changer carrément de région. Là, ici, vous allez avoir de très très belles opportunités, que ce soit dans un investissement dans la pierre ou bien simplement pour être locataire. Ici, avec cette carte en maison 4, eh bien écoutez, ça favorise le foyer, ça favorise la famille. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, même si ça apparaît ici sous forme de nuages, les choses sont plutôt très bien. De même, si vous souhaitez investir, alors nous avons vu l'inconstance ici, mais si vous souhaitez, et voyez, le visage de l'homme était entouré de nuages pour marquer, bien évidemment, cette inconstance. Ici, on nous en sert, je dirais, une nouvelle fois. Sauf qu'ici, cette carte est extrêmement positive. Donc, ça veut dire ici, je pense, que si vous souhaitez investir dans la pierre, il y aura très certainement peut-être une erreur ou une erreur d'aiguillage ou un mauvais conseil. Cela étant, après, quand vous aurez dépassé ce stade-là, ici, au contraire, c'est tout bleu, c'est tout positif. Donc, faites-vous confiance, encore une fois, c'est pas avec la tête qu'il faut raisonner à mi-balance, c'est avec le feeling, avec votre ressenti. Vous faites partie des signes les plus sensitifs, donc jouez avec cette dimension-là. Alors c'est très favorable ici aussi, on va voir parce qu'on va avancer un petit peu dans les maisons, mais pour la création de couple, on va voir ce que réserve effectivement la maison suivante puisque c'est la maison des amours justement, des enfants et aussi de la créativité. Donc allons-y, avec la maison 5. Eh bien écoutez, les plaisirs avec cette harpe, cette lyre d'Orphée, plaisir, Vénus, vous êtes chez vous, tout va bien. Alors ici, c'est extrêmement favorable pour les amours, pour vous les balances. Donc ce que je vous disais, si vous êtes en couple ou si vous envisagez de vous mettre ensemble, que vous alliez chez la personne ou que la personne vienne chez vous, dans les deux sens, c'est réciproque et transitif, ça fonctionne bien. Les plaisirs ici aussi, c'est aussi, puisque vous êtes épicurien et épicurienne ici, eh bien vous allez mettre vous-même au centre, vous allez vous mettre au centre de votre vie, faire attention à vous, peut-être faire du sport, reprendre du sport, également ici la culture, également ici tout ce qui peut être musical, tout ce qui est artistique, créatif, donc ça va être une année extrêmement qui va vous faire énormément de bien. Et puis sur les amours, ici, eh bien c'est très positif. Pourquoi? Parce que vous allez être au maximum de votre séduction. Alors, cela étant, je vous rappelle ce qu'on avait vu qui n'était pas très heureux avec la trahison au début du jeu. Maintenant, chat échaudé craint l'eau froide. Et vous êtes un homme ou une femme d'expérience. Mais encore une fois, si vous choisissez votre partenaire avec votre tête, il y a de fortes chances que vous reproduisiez un schéma assez délétère. Maintenant, si vous ressentez, si vous y allez par le plaisir, par le kinesthésique, là, vous n'allez plus vous tromper. Vous allez sentir comment vous abordez la personne, comment vous êtes en face d'elle, etc. Donc, c'est de très, très belles rencontres ici, surtout si vous êtes célibataire. La même chose, si vous êtes passé par quelque chose d'un petit peu plus tendu, un divorce par exemple, ici, il y a la possibilité de rencontrer plusieurs personnes et de briller, d'être, je dirais, au centre des femmes ou des hommes qui vous regarderont. Donc, c'est une très, très bonne année. Nous continuons avec la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison
du travail, mais aussi de la santé, et puis plus largement des obligations, des choses que l'on n'aime pas trop parfois et avec lesquelles on est un peu obligé de composer. Alors, qu'y a-t-il ici? L'étoile de la femme. Alors, c'est excellent cette carte-là, surtout si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme, eh bien, elle est là, elle arrive. Elle arrive possiblement au mois de juin. Alors, attention, hein, là, c'est un raccourci sans doute que je prends, mais dans le premier semestre de l'année 2026, vous trouvez votre âme sœur, vous faites une rencontre. Alors, comme nous sommes en tirage général, ce sera la même chose si effectivement vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Donc ça, c'est plutôt très bien. Autre point qui est quand même très important ici, je vous rappelle que la maison 6, c'est la maison effectivement de la santé. L'étoile de la femme qui sort ici, ça peut indiquer effectivement une sortie de maladie ou de crise, particulièrement si vous êtes une femme, l'étoile de la femme visant ici toutes les parties corporelles qui sont féminisées. Je n'ai pas besoin de les prononcer parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais voyez à quoi je fais référence ici. Donc si vous aviez eu des, je sais pas moi, des désordres ou des doutes, des excroissances à certains endroits, des choses qui peuvent possiblement gratouiller, chatouiller, s'écouler, ici, eh bien vous allez être libéré de tout ça. Mais on sent quand même ici qu'il y a la possibilité de choses qui peuvent être récurrentes. Donc, si vous êtes concerné par ça, c'est une mise en garde, encore une fois, c'est mineur, puisque c'est à côté quand même de la lyre d'Orphée, mais je me dois quand même de vous le signaler ici. Il est possible, c'est très féminin ici, attention à ça. Même chose pour les messieurs dans, je dirais, l'expression de leur libido avec une femme. Le plaisir, c'est bien, mais attention de bien surveiller. J'allais dire, alors comment dire ça en bon français et sans employer les mots, on va dire simplement mettez un petit col roulé, sortez couvert, soyez prudent, à vous de bien entendre. Poursuivons ici avec la maison 7. Alors c'est toujours la maison 7, ce qui vient au levant, donc face à vous, c'est traditionnellement le conjoint, la conjointe, et puis plus largement, c'est tout ce que vous donnez aux autres, comment vous considérez les autres et comment les autres vous considèrent. Alors on ne va pas faire de psycho ici, mais on va voir simplement ce qui ressort. Eh bien, nouvelle. Alors nouvelle compagne, nouveau compagnon, ça on l'avait vu. Mais surtout quand il y a nouvelle, ça peut être aussi si vous étiez coincé dans une relation qui n'avançait pas, un petit peu enlisé dans un texte un peu lourd ou dans les parenthèses d'un texte un petit peu difficile, et bien là, les choses se libèrent. Donc il y a une reprise de lien. De même, si vous souhaitez initier des reprises de liens avec un homme ou une femme et que vous n'osiez pas parce que vous êtes un peu balance et parfois vous hésitez beaucoup, et bien là effectivement c'est l'invitation à le faire. Cela étant, on voit bien au-dessus que ce chat malicieux pourrait très bien essayer d'attraper cet oiseau. Alors ça veut dire ici que il ne faut pas craindre, si vous voulez, le ridicule. Il faut vraiment prendre votre courage à deux mains et tant pis si ça ne passe pas. Mais ici, ça passera. Donc, belle chance, belles opportunités, on l'a vu, mais il faut que vous soyez audacieux, audacieuse. Allez-y. Et puis, vous aurez des nouvelles, vous aurez des réponses. Les choses vont bouger en 2026. C'est une année 1. C'est excellent également, surtout si vous avez rompu avec un homme ou avec une femme et que vous repartez en quête d'une âme sœur ou de quelqu'un d'autre. Excellente carte ici aussi. Donc, très bien. Nous continuons avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison traditionnellement des métamorphoses, des transformations, des changements, des bouleversements. C'est une maison particulièrement intense et importante pour vous, signe d'air, surtout que vous êtes le 7e. Donc c'est un signe intéressant ici. Alors là, c'est remarquable ce que vous avez. Vous avez la destinée. Alors, au-dessus de destinée, vous remarquerez, vous avez l'inconstance. Alors ça peut être paradoxal. Eh bien non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ici, c'est une carte qui ne s'apparente, vous voyez, à aucune planète. C'est la carte qui marque le destin d'un point de vue spirituel. Donc, si vous êtes sur un chemin spirituel, que vous avez déjà franchi des étapes, eh bien ici, on vient, je dirais, vous ouvrir
Le temple intérieur, on vient vous ouvrir le louéical, comme on dirait à certains endroits, ou des endroits, le naos, on va dire, plus simplement. Eh bien ici, c'est une avancée spirituelle grâce, attention, à vos mérites, aux efforts que vous avez déployés, et surtout, cette clé vient ouvrir une autre direction. Donc, c'est une progression. Ici, vous êtes vraiment sur une courbe ascendante très positive, et c'est très bien. Poursuivons avec la maison 9. La maison 9, c'est traditionnellement la maison des procès. Alors, la balance, c'est la justice. Hein. Nous aimons la justice, hein, bien sûr. La déesse Mat est un peu notre l'âme tutélaire qui veille sur nous et sur notre signe. Regardons ce qui sort ici. Eh bien, regardez, c'est plutôt très bien. L'union. Donc, vous voyez, on voit bien ces deux cœurs enflammés que l'année 2026, ça va être l'année de l'union. Possiblement des mariages, possiblement des pax, des retours également en affection avec nouvelles. Donc vous voyez, vous allez tout y gagner à oser, même si effectivement il y a eu de la trahison dans le passé, même si le terrain peut sembler un petit peu scabreux, glissant, allez-y, faites-vous confiance, vous avez le feu de l'amour, les feux de l'amour ici, et surtout, c'est en maison 9. Donc c'est la maison, effectivement, de l'enseignement. Donc il faut savoir tirer la leçon du passé. À ne pas oser, peut-être avez-vous perdu du temps. Et bien là, c'est la possibilité de réparer les choses, de repartir sur ce nouveau cycle. Possiblement, si vous aviez en ligne de mire un ou une, enfin homme ou femme, et que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant. Et là, c'est très très parlant. Si vous êtes dans cette configuration, eh bien, osez, parce que cette clé, vous voyez, c'est la destinée. Et il le faut pour que les cœurs flamboient. Haut les cœurs, comme disent certaines personnes. Et nous poursuivons ici avec la maison 10, qui est la maison la plus éclairée de votre tirage. Donc, c'est la maison des honneurs, de l'élévation. Donc, c'est remarquable ici. Qu'avons-nous? L'étoile de l'homme. Alors, il y a une autre validation intéressante, je vous fais voir rapidement l'ensemble. On avait vu, vous voyez, l'étoile de la femme qui était là, et nous avons ici l'étoile de l'homme. Quand il y a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, ça vise toujours le couple ici. Donc, ça valide bien l'union qu'on avait vue avant, la destinée des nouvelles. Donc, je parierais vraiment ma chemise que là, si vous êtes dans cette configuration-là, vous allez effectivement vers du bonheur. Alors, réciproquement aussi, parce qu'il faut envisager toutes les hypothèses, si malheureusement vous étiez dans un couple un petit peu à bout de souffle, où bon, il y avait un fossé entre vous, et que vous envisagiez de partir, parce que vous n'en pouvez plus, parce que les plateaux de votre balance, effectivement, eh bien, ne sont plus perpendiculaires au fléau, et donc vous voulez de la nouveauté, eh bien là, homme ou femme du reste, c'est profondément, effectivement, salutaire. Sauf qu'on voit que vous allez mettre du temps, parce que vous voulez y mettre les formes, parce que vous n'êtes pas offensif, vous n'êtes pas méchant, parce que vous êtes un signe vénusien. Donc vous allez prendre effectivement le temps non seulement de la réflexion, mais surtout de poser l'action. En tout cas, c'est également vrai si vous souhaitez rompre ici, et vous y parviendrez si vous êtes dans ce cas de figure. Nous poursuivons avec une maison un peu moins éclairée qui est la maison 11, la maison un petit peu des secrets, des espoirs, de votre inconscient, les choses un petit peu avec lesquelles vous n'êtes pas très à l'aise. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Eh bien écoutez, ami Balance. Alors vous voyez, ça a commencé quand même dans une certaine noirceur relative. Vous avouerez ici que l'amour, il y en a pratiquement sur les 6 dernières maisons, ce qui est très intéressant, puisque traditionnellement, c'est septembre-octobre, hein, votre période. Eh bien, c'est comme si le jeu indiquait ici que jusqu'à presque votre date anniversaire, sur la partie affective, amoureuse, ben vous êtes en train de réparer les choses, vous prenez votre distance, vous prenez votre sac à dos, vous faites ce qu'il faut. Par contre, à partir du moment où vous arrivez à septembre, octobre et la fin de l'année 2026, là, écoutez, c'est l'explosion. Alors ça, c'est la carte du mariage quand même, accessoirement, en maison 11. Donc, si, je vous parlais des espoirs un petit peu cachés, donc si monsieur ici vous laisse marier, eh bien, vous allez pouvoir, puisque c'est sous les plaisirs, en parler, envisager une date, poser les choses. Très bonne chose également si vous souhaitez des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 cœurs enflammés ici
et la flamme ici a réduite, elle s'est polarisée autour effectivement de ces 5 roses. Bon, j'ai pas le temps d'aller dans le détail ici. Les 5 roses sont en l'air alors qu'ici elles étaient circulaires. Tout ça, c'est pour dire effectivement, ça traduit une certaine gravidité, c'est-à-dire la possibilité d'enfanter. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, balance, et que vous souhaitiez effectivement devenir père ou mère, ici sans aucun problème, y compris, si on le prend en diagonale, si vous souhaitez adopter un ou une enfant, les choses vous seront ici favorables. Donc vous voyez une carte qui normalement, enfin une maison qui est parfois assez lourde, etc. Eh bien là, pas du tout. Donc c'est remarquable. De même sur le plan spirituel. Si vous appartenez à un cénacle, à un groupe, on va dire, de réflexion ou spirituel tout simplement ici, là c'est carrément une promotion, c'est quand même la possibilité de monter un petit peu en résolution et de vous rapprocher effectivement de ce feu sacré ou secret, comme vous voulez. On va terminer votre jeu avec la maison 12. Alors on n'aime pas trop la maison 12 parce que c'est la maison des épreuves au sens large, et puis des épreuves lourdes, parfois des choses funestes, des maladies graves, des choses qu'on n'aime pas voir, mais aussi des amours clandestines et secrètes. Alors, on va voir ce qu'il y a pour vous, Balance. Eh bien écoutez, présent. Alors là c'est remarquable, puisque si vous voulez, alors ça valide bien le mariage, l'union. Pareillement, là je rétropédale un petit peu en remontant sur la maison 6, ici, qui est la maison du travail aussi, avec présent. Promotion pour vous aussi, possiblement si votre employeur est une femme ou si vous répondez à une femme. Alors, la femme étant à prendre ici, possiblement aussi comme une entreprise. Donc, il y a ici une récompense. Une récompense, alors, c'est pas tombé du ciel, même si ici la main semble indiquer le contraire, vous avez travaillé pour ça. Donc, très très bonne carte ici. La même chose si vous étiez dans une situation de souffrance ou médicalement compliquée. Eh bien ici, le présent qui vous est fait, c'est l'action divine, cette main qui sort des nuages, que nous avions déjà vu ici, vous vous en souvenez, en maison 5, en maison 4, pardon, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, donc au foyer, eh bien ici vient effectivement vous libérer de souffrances, de choses comme ça. Possiblement si c'était cardiaque, si c'était lié au sang, ou possiblement au rein, puisque vous savez que la balance est assez faible des reins, organes que l'on peut donner, comme 2 plateaux de la balance. Enfin, on ne va pas développer ça ici. Mais c'est donc une année, vous voyez, assez intéressante pour vous. Alors, petit point évidemment d'attention sur les amitiés, les personnes qui vous entourent. Par contre, dans l'intimité, maison qui vous fait peut-être un petit peu peur, eh bien là c'est super. Et si vous étiez en maladie ou en souffrance, eh bien les choses ont l'air de s'améliorer, c'est une très bonne chose. Nous allons achever votre tirage, je reviens un petit peu au centre ici, en prenant la fameuse surprise, voir si elle sera bonne ou mauvaise pour vous. Commençons par la première, le lit. Alors, le lit ici, bon, je ne veux pas en parler d'amour un petit peu, effectivement, caliente, où la température a tendance à monter, tant mieux. Mais ici, le lit, dans l'oracle tel que je l'ai conçu, c'est un peu la maladie, c'est un petit peu la mise entre parenthèses. Et vous voyez, je pense qu'il y aura dans l'année, ça il faut le prendre d'un point de vue annuel, des mois où vous serez peut-être un petit peu chafouin, un petit peu tristoun. Alors, je ne dis pas que vous serez malade spécialement, mais vous vous mettrez en réserve de la République, sans doute pour faire le ménage. Et ça, je pense que c'est le premier trimestre. Voyez. Alors, on va continuer. Qu'y a-t-il? L'amour, bon, bah écoutez, on l'a déjà vu, ça valide. Alors, l'amour et le lit, bon, j'ai pas le droit d'en dire plus ici, parce que sinon, ma vidéo va être strikée. Je sais que vous avez les images, moi aussi, ça m'arrive encore, malgré mes 60 ans, que voulez-vous. Et je termine ici avec la barque. Alors, intéressant ici, parce que le lit, l'amour et la barque, ça indique un changement de lieu d'habitation possible pour vous, plutôt sur l'automne prochain, donc en 2026. Donc si vous aviez ça, on l'avait déjà vu, et bien ici, ça semble le valider. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à liker, booster la vidéo. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si cela vous intéresse, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo.
Voilà les amis, je vous invite à présent à visualiser, si ça n'est pas fait, la vidéo relative à votre ascendant, dans laquelle vous devriez avoir des informations complémentaires qui vous permettront d'avoir une trame, une tonalité, pour mieux aborder cette année 1, l'année 2026. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.